Bonjour, ici Silvio Fortin, en direct du pavillon ATM à Jonquière, pour votre émission Sur le plateau. Aujourd'hui, plusieurs sujets seront abordés. Pour commencer, il y aura Philippe Jacques qui nous parlera de Sabrina Ferland, une femme qui a changé de carrière. Il y aura Christina Lechasseur qui nous parlera de la pièce Deux jours à vivre. Et il y a Marianne qui nous parlera du Zoom Photo Festival. Alors, bonjour Philippe. Bonjour Silvio. Ça va bien? Ouais, ça va très bien, merci. Oui, pour commencer, qui est Sabrina Ferland? Donc Sabrina Ferland, à la base, c'est une chanteuse et une interprète qui s'est fait connaître entre autres au Cirque du Soleil en 2008. Et suite à cette expérience-là, elle a décidé de créer sa propre entreprise d'organisation de festivals. Ah, et quel est le nom de l'entreprise et pourquoi elle l'a créée? Alors le nom de l'entreprise, c'est Bellita. Et c'est une entreprise... en fait, le nom vient du nom de sa marraine, parce qu'elle vient d'une époque où on donnait le nom de la marraine comme deuxième prénom à l'enfant. Et elle a donc décidé de s'inspirer de ça pour le nom de l'entreprise. Et elle l'a créé parce que, mine de rien, avec l'âge, il y a de moins en moins de rôles qui se font dans des spectacles. Donc, elle a décidé de se donner plus de possibilités comme ça et également de se donner la liberté de choisir ses clients au lieu de laisser ses clients la choisir. Et qu'est-ce qui différencie Bellita des autres entreprises du genre, là? Je dirais que c'est la capacité à garder les mêmes clients sur le long terme. Il y a des clients avec qui elle parle encore depuis 12 ans et qui la recontactent régulièrement pour refaire des spectacles, justement. Donc, la fidélité qu'elle est capable d'aller chercher grâce à la qualité du produit qu'elle propose, ça lui permet aussi de trouver une stabilité dans son entreprise. Et puis, les difficultés, est-ce qu'il y en a eu dans son parcours? Il y en a eu comme tous les artistes parce que forcément, au début, financièrement, c'est difficile. Pour les artistes et pour les créateurs d'entreprises, c'est toujours plus difficile, mais maintenant, ça va très bien. Et puis, comment va l'entreprise aujourd'hui? L'entreprise va très bien. En fait, elle est dans une période très agréable parce qu'actuellement, elle récolte les fruits des graines qu'elle a semées il y a des dizaines d'années. Donc, c'est une période très prospère pour Bellita et elle est très heureuse. Nous passons au théâtre avec Christina Lechasseur qui nous parlera de la pièce Deux jours à vivre. Bonjour Christina. Allô, Silvio? La pièce Deux jours à vivre, c'est quoi en fait? En gros, c'est un festival de théâtre de création où ce que les élèves de l'école des bâtisseurs ils créent une pièce au complet. Ils choisissent un lieu, ils choisissent tout. Puis, le processus de création se passe de octobre à mai environ. Puis, c'est pas mal ça. Et puis, est-ce qu'on attend quelque chose pour le 25e anniversaire? C'est sûr que les organisateurs et les professeurs veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas encore quoi. Donc, ils sont encore en train de discuter pour choisir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et quel sera le thème cette année? C'est toujours un thème lieu pour faciliter la création des décors. Puis cette année, ça sera le musée. Qu'est-ce qui se passe dans cette semaine-là, en fait, là? Oui, donc durant la semaine du festival, ça dure environ 2 jours et demi. Ça commence le jeudi en après-midi où les élèves rencontrent le parrain de la marraine qui est un comédien professionnel. Puis, ils parlent avec lui, ils peuvent lui poser des questions, s'informer pour des conseils. Puis ensuite, le mercredi soir, c'est la présentation pour le public général. Puis le public peut voter aussi. Ensuite, le jeudi, les élèves n'ont pas de cours, les cours sont annulés. Puis ils font des ateliers avec des professionnels du milieu, tels que de la danse pour projeter la voix, de la créativité. Puis ensuite, le vendredi, ils présentent devant les autres élèves, puis c'est là qu'ils reçoivent leur prix. Bon, ben merci beaucoup, Christina. Merci, ça fait plaisir. Et nous terminons avec notre journaliste Marianne Lagacé qui nous parlera du Zoom Photo Festival. Bonjour Marianne. Bonjour! Qu'est-ce que le Zoom Photo Festival? Le Zoom Photo, c'est un festival de photographie qui a à Saguenay depuis maintenant 15 ans à la Pulperie de Chicoutimi. On y retrouve des expositions de plusieurs photographes québécois, mais aussi le World Press Photo, qui est un festival de photographie qui fait le tour du monde. Et d'où vient l'idée de ce festival-là, là? En fait, c'est Michel Tremblay, le photojournaliste pour le quotidien, qui a amené l'idée à Jacques Fortin, le directeur général de la Pulperie, en 2010. Et
il a lancé l'idée d'avoir un festival de photographie à Saguenay parce qu'il n'y avait rien dans ce genre dans la région. Et qu'est-ce qui différencie le Zoom Photo Festival de tous les festivals de photos au Québec, là? Premièrement, il accueille le World Press Photo, comme je dis, qui est un festival qui fait le tour du monde. Et aussi, c'est souvent présenté dans les grandes villes comme Montréal, Toronto. Donc, l'avoir dans une petite région comme le Saguenay, c'est spécial. Aussi, il y a d'autres événements reliés à l'exposition qui font partie, que normalement, il n'y a pas dans les autres trucs de photographie. Est-ce qu'il y a d'autres services pendant ce festival-là, là? Oui, il y a plusieurs conférences qui sont données, notamment au Cégep de Jonquière et aussi au Cégep de Chicoutimi. Mais il y a aussi des tables rondes, des signatures de livres. Il y a aussi un vernissage pour présenter les différentes expositions données. OK. Merci beaucoup, Marianne, de ton entrevue. Ça me fait plaisir. Et nous terminons sur ce. Nous vous souhaitons une bonne journée et merci à nos journalistes Philippe Jacques, Christina Lechasseur et Marianne Lagacé, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et on se revoit à la prochaine fois.